Ah, ok. Donc là, normalement, c'est bon. Là, je suis en direct. I'm in direct live. Donc là, hop. Ah, normalement, c'est bon. Voilà, faire un coucou. Si. Voilà, Enfin! Enfin, te voilà. enfin, comment Comment vas-tu? ça va et toi? Ouais, ouais, ouais. T'as vu, on perd pas le nord, hein. Même en vacances, on perd pas le nord, on est toujours dans la boxe. Toujours dans la boxe et toujours pour débriefer les gros fights. Toujours. Et hier, il y avait un gros fight, hein. Le fight qu'on attendait, la revanche entre Usyk et Joshua. Ouais, exactement. Et petit aparté, le petit fight poids lourd juste avant, Ah Ergovic oui, contre ah ouais, Ergovic. ouais, Moi, j'ai vu simplement les derniers rounds. Il eh y a eu ben franchement, controverse. c'était serré, mais le combat, putain, c'était un très beau combat de poids lourd. Alors certes, ça allait pas super vite. Les deux sont relativement lents. C'est des boxeurs relativement lents, comme la plupart des poids lourds. Mais il y avait un Mhm. rythme. Beaucoup. Les mecs, ils ont pas lâché. Et Zhang, le chinois, très bon, gaucher, avec son crochet bras avant, il a touché plusieurs fois Ergovic. Et Ergovic, qui est solide, Ah, j'ai vu flancher plusieurs fois. Franchement, alors, très, ça, très, il y a eu un knockdown. Je sais qu'il y a eu un knockdown dès la première reprise. C'est ça? c'est ça, ouais. Ouais, c'est Ah, ça. Avec un crochet, bah, le fameux crochet bras avant, qui touche ah, ah. Ergovic, vraiment, tu sais, à Sur la tempe. la pointe ouais, du sommet du crâne, et tu vois que, voilà, il est touché un peu. Mais bon, voilà, Ah. c'était la petite aparté pour dire, beau fight. Si vous devez voir un bon petit combat aussi de la Réunion, regardez celui-là, il est vraiment sympa. Mhm. Et bah, juste avant, il y a eu aussi le combat qu'on attendait en sous-carte. C'était Mathieu Goderlik contre Callum Smith Eh oui, j'allais dire super moyen. Non, en mi-lourd. Callum Smith oui, était en super moyen et maintenant il a monté de catégorie. Et là, c'était une demi-finale pour la ceinture WBC, une ceinture qui est détenue par Beterbiev. exactement, ouais. Alors, c'était, on va dire pour Mathieu Bauderlic, un combat, on va dire, je veux pas dire test, parce que bon, c'est Kevin Smith. C'était le combat voilà, qui allait déterminer sa carrière. Vraiment un combat, on va dire, plafond. Soit tu Mhm. gagnes, tu dépasses, ou soit tu perds, tu sais que tu n'auras plus jamais le niveau, t'auras plus ce niveau-là, quoi. Tu vois? Donc là, je Il a pense quel que âge, Mathieu? Mathieu, je crois qu'il a dépassé la petite trentaine, hein, je crois. Il est à la oui, petite trentaine, je crois, hein. ouais. Mathieu Boderlic, ouais, 32, 33. Hein. De moi, c'est Ouais, un ouais, ouais. 88 ou 89. Hein. Après, je suis pas Mhm. sûr, mais oui, il a dépassé la trentaine. Hein. D'accord, ouais. Donc c'est vrai Sur ce qu'à ce combat-là, niveau-là, c'était le plus gros combat de sa vie. Il avait fait une grosse préparation. Je pense que la préparation, d'ailleurs, il a fait au Canada. Il s'est entouré d'une belle équipe. Il y a une partie qu'il a fait en France, hein, à Hénin de Beaumont. Je sais il est de là-bas, lui, hein. bah, il est là-bas, ouais, il est d'Hénin Beaumont. Après, les sparring et sa préparation, il l'a faite au Canada avec de bons sparring partners. On va dire une vraie préparation pour un Français c'est relativement rare hein, pour un Français, mais il a fait une bonne préparation. Bon, après, Callum Smith, voilà, hein, c'est un client. En super moyen, c'était le champion unifié. Ouais, il a perdu son titre contre Canelo, hein. Voilà, il y Simplement a pas contre Canelo. voilà sur Canelo où Canelo lui avait martyrisé les bras ou tu te rappelles le bras de Smith là qui avait triplé de volume Certes, euh, mais il était allé jusqu'au bout, mais hein,
Ouais, il allait Ça, jusqu'au c'était. bout, c'est un boxeur dur. Il est grand, il frappe. Il est grand, il frappe. Un peu lent. Il est lent de bras, un peu comme Smith, mais il frappe. Et c'est un super contreur. Et Mhm. Boderlich, voilà, Boderlich, il lui a posé des problèmes les 3 premiers rounds parce que je l'ai trouvé hyper relâché. Ça m'a surpris parce que je me suis dit avec le combat, la pression, tu vois, Boderlich, c'est la première fois qu'il fait un gros fight comme ça, tu vois, en sous-carte, Joshua, truc. Et je l'ai trouvé hyper relâché, les mains basses, mobile du buste, mobile sur les jambes, vraiment relâché de bras. Il a Il, posé des il a, problèmes, hein, Smith, hein. il a fait un combat de. Il a fait un début de combat entre guillemets, je dirais idéal où pour moi, il a pris les trois premiers Oui, rounds. Comme tu as dit, il a super bien boxé. On rappelle qu'il est médaillé ouais, d'argent Rio, à, à bronze, Rio. Bronze, excuse-moi. Bronze. ouais. Donc, Il y a eu bronze à c'est un Rio. client. Techniquement, c'est un client. Et Non, ça frappe un petit peu. bah, oui, non, parce que tu vois, tu vois que là, le manque de puissance en mi-lourd, ça a joué parce que sur les 3 premiers rounds, Boderlich, il le touche plein fouet plusieurs fois, et tu vois que Mhm. Smith, il bronche pas. Tu vois, Smith, il prend les coups et bon, il se dit, tu vois, je continue ma marche Bah, en t'as vu? avant. Tu vois, Ah, il il a en a. pris les coups. Il s'est pas dit, ouf, ça gratine, fais gaffe, tu vois. Mhm. Et il a pris les coups et il s'est dit, bon, ça va aller. Tu vois, et quand j'ai commencé à voir ça, les 3 premiers rounds, je me suis dit, ça va être dur pour Mathieu. Parce que où il le touche plein fouet et tu vois, Smith, il prend les coups, il bouge pas. Là, je me suis dit, ouf, ça va être long pour Boderlich. Et malheureusement, voilà, il s'est fait toucher, il s'est fait Après, contrer spécial. Am- Amar, est-ce que moi, franchement, personnellement, je m'en suis pas trop soucié parce que je me suis dit, s'il continue à boxer comme ça, à boxer, même si, tu vois, parce que Mathieu, bon, c'est vrai que c'est pas Canelo au niveau peut-être de la puissance, mais tu vois, ça boxe. Mais fallait faire ça pendant 12 rounds parce que le Callum Smith, moi, je l'ai vu, tu te rappelles, bah, c'était à Riyad aussi, c'était pendant la finale du tournoi du trophée de Mohamed Ali en super moyen. Voilà, contre George Groves. George Groves, il domine les 6 premiers rounds. 6 premiers rounds, il les domine. Et Callum Smith, 7e round, bam, crochet gauche, contre, parfait. Groves, il a vu les étoiles. Et Mais la malheureusement, spéciale de c'est ce Smith, que je craignais pour Mathieu. ouais. Mais tu sais, la spéciale de Smith, il l'a dit même à la fin du combat, tu vois. Il Il a dit, l'attendait, ouais, c'est il y sûr. a un truc qui se passe souvent, c'est, tu sais, quand il est en garde, il attend que le boxeur arrive, il prend le Mhm. coup, il bloque avec le bras avant, et tout de suite avec le bras avant, il remet le crochet. Boum, boum. Et il l'a touché exactement comme ça, hein. Le premier knockdown, c'est comme ça qu'il le place, C'est c'est- Callum c'est le Smith. premier. En plus, c'est le début du 4e. Mathieu, il est super bien. Donc, entre guillemets, il est peut-être un légèrement relâché. Alors, c'était aussi un truc que j'avais avec Mathieu, c'est que j'avais remarqué contre le Russe, là, à Roland-Garros, son dernier combat, en Ouais. fait, c'est que il avait gagné, mais il y avait un souci, pour moi, en tout cas, c'était que il se jetait un petit peu trop. Et Mais contre un c'est ça. contreur, Ben, entre guillemets, c'est du pain béni, tu vois. Ben c'est ça, c'est que en fait, il a tendance un peu à, sur les coups puissants, il a tendance un peu à jeter, tu vois. Et c'est là où il a voulu faire mal à Smith, tu sais, il a voulu placer un coup puissant. Et au moment où il est puissant, il se jette un peu, il met le coup en avant, et c'est là où il se fait contrer. Et de mémoire, c'est il y a longtemps, mais il perd contre un Italien pareil. Il, il Oui, se fait c'était l'une de ses premières comme défaites. ça. C'était sa première défaite, ouais. Ouais, et puis, il avait qu'une seule défaite, de toute façon, Boderlik avant ce Ouais, ouais, combat. tout à Et fait. là, pareil, il perd, je veux pas dire, ouais, il perd bêtement, c'est qu'il donne le coup, il jette, et l'Italien, pareil, boum, il le contre. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, après, tu sais, comme on dit, Groves, etc., là, pour Smith, tu sais, la boxe, comme ils disent les Anglais, c'est un 12 round sport. C'est un sport Ouais, sur ouais. 12. Smith, il a l'expérience, il sait que un combat, ça se fait pas sur les 3 4 premiers rounds, ça se fait sur 12 rounds. Et je pense que moi, comme je te dis, au début,
quand il a commencé à prendre les coups et qu'il n'a pas été touché, on va dire qu'il n'a pas été ébranlé, c'est là où, tu vois, il a pris confiance, Smith, et il s'est dit, bon, je peux aller un peu à la guerre, il me fera pas mal. Et tu vois, par exemple, Smith, quand il frappait fort, moi, je voyais Boderlic, il bloquait, mais tu vois, il bloquait, mais il reculait. Et tu voyais que malgré qu'il bloque, Boderlic, il avait mal, hein. Il avait mal, hein. Mhm. Tu vois, je sentais que Ouais, il prenait des... Smith, il allait, je sais pas, moi j'ai senti que Smith, il était un petit peu, il a vu il était un petit peu débordé tu sais, à distance et tout. Il est venu, et parce que lui, il est grand, mais il aime bien, tu vois, c'est comme, boxe à euh, distance, ouais. il aime bien le travail au corps, Smith. Et Mais oui, directement, dès la deuxième, il a compris qu'il fallait lui rentrer dedans dans Mathieu, mais Mathieu, il a bien géré, hein. mais Il a c'est un peu bien géré. contradictoire, hein. C'est un, c'est un peu contradictoire, hein. C'est vrai que Smith, c'est un boxeur un peu contradictoire parce qu'il est très grand. Il fait Ouais. 1,91, 12. Il dépasse le mètre 90, même en super moyen, où il était plus grand que la plupart de ses adversaires. Il boxait beaucoup, pied à plat. Et tu vois, corps, uppercut, crochet, quelques jabs, tu Mhm. vois, pour mais sinon, poum, poum, il adore aller au corps, boxer à l'intérieur, tu vois, bien en ligne, poum, des uppercuts bien en ligne, pas trop sur les côtés, il aime bien boxer en ligne, et c'est vrai que c'est un peu contradictoire pour un boxeur qui est grand, mais bon, ça a toujours fait, il a toujours gagné, sauf contre Canelo, mais il a Ouais, toujours ouais. gagné, et bon, là il a encore gagné une fois, hein. Après, ça va être Donc, intéressant, s'il boxe Berbetiev, bah ouais, contre un Peter Zurdo. BF, là, ça va être ça va être intéressant. C'était comme c'était une demi-finale WBC, donc automatiquement, Voilà. en plus Peter BF, là, là, il s'est blessé, donc il va pas pouvoir combattre contre Anthony Yard, qui devait combattre, soi-disant. C'était un combat pour moi qui servait pratiquement à rien. Moi, j'aurais bien voulu qu'il aille directement sur Bivol pour vraiment faire réunir les quatre ceintures. Mais Bivol, il a d'autres affaires aussi avec Zorbo, euh, Le Ramirez. Zurdo, un combat, tu sais, après c'est toujours compliqué quand c'est pas le même promoteur ou quand c'est deux promoteurs qui s'entendent pas trop, tu vois, c'est compliqué de faire le truc. Alors Berbetiev, Bivol, tu vois, c'est deux Russes. Bon, voilà, c'est compliqué à organiser, mais je pense que pour la finalité, ouais, ça pourrait être un très beau combat, Bivol, Berbetiev. Ah ouais, Mais c'est clair, Berbetiev est c'est clair, passé c'est par la clair. Là, distance. Pour Mathieu, là, bon, je ne sais pas s'il avait abandonné son titre européen ou pas. Est-ce qu'il va pouvoir faire une défense, peut-être se reconstruire? Parce que 32 ans, c'est, c'est, entre guillemets, c'est vieux, mais ça reste jeune, sachant qu'en plus, lui, il a commencé la boxe professionnelle un petit peu tard. Donc, il n'a pas véritablement, tu vois, véritablement les 32 ans où il a combattu pendant 10 ans et tout. Donc, peut-être qu'il aura une autre chance. Peut-être qu'il aura une autre Oui, chance. après, avec Mathieu Boderlich, qui est un très bon boxeur, mais là, on voit voilà, qu'il a atteint son plafond de verre. C'est-à-dire que, voilà, il est bon, voilà, il a le niveau européen, on va dire le niveau international un peu, sur les ceintures WB internationales, etc. Mais après, quand on tape à la porte du top 10, top 10 mondial, voilà, c'est le plafond, voilà, on l'a vu hier. Et voilà, après, c'est une très belle carrière, hein. Franchement, Boderlic, c'est un bon boxeur, mais là, on voit le plafond de verre. Faut être honnête, hein. Faut être, faut être voilà. Il y a peut-être aussi des ajustements à faire, justement au niveau tu vois, de l'engagement. Peut-être il y a eu un peu trop d'engagement. Non, Là où tu vois des boxeurs internationaux qui ont l'expérience, qui sont un peu plus vigilants, entre guillemets, vigilants, plus dans la gestion. T'as senti Mathieu qui était peut-être un peu trop euphorique. Et bon, c'est normal, hein, vu trois rounds qu'il a fait. Peut-être au début du quatrième, t'es un petit peu euh, dé, euh, déconcentré et là tu te jettes et après, t'as un Callum Smith après, qui arrive. faut pas oublier que la boxe qu'avait Boderlic les trois premières rounds, c'est une boxe hyper énergivore. C'est-à-dire que
Tu vois, il boxait les mains basses, donc très concentré pour pas prendre des coups. Ça bouffe énormément d'énergie. Tu sais, quand tu boxes un peu les mains basses ou les mains, Mhm. voilà, tu es hyper concentré en termes cérébral pour pas prendre des coups. Tu vois, par exemple, Mhm. un boxeur qui a les mains bien hautes, qui avance, qui bloque, certes, il prend les coups, mais il se fatigue moins. Tu vois, parce qu'il n'est pas hyper concentré, il prend les coups. Alors que quand tu as les mains basses, tu dois être hyper concentré pour esquiver, mobilité de buste, sur les jambes. Donc, c'est une boxe hyper énergivore sur les 3 premiers rounds. Et tu vois qu'au 4e round, tu vois, il perd un peu en lucidité. C'est-à-dire qu'il donne le coup. C'est là où on en parlait juste avant. Il donne le coup, il jette un peu. Tu vois, c'est une perte un peu de lucidité qui s'est payé cash, qui s'est payé cash contre Smith, quoi. Donc, Mhm. c'est ça C'est bien, c'est un peu dommage, hein. Moi, je qui est suis un peu dégoûté, hein. dommage. Je suis un peu dégoûté pour Mathieu. Ah bah, C'est pareil, dommage, moi, mais on était tu vois, tous bon, énervés. c'est même, ça va même au-delà de Mathieu. Tu vois, je discutais avec un de mes amis. Lui, carrément, lui, il s'en est pris carrément au système de boxe en France, hein. Lui, tu vois, j'étais un petit peu d'accord avec lui d'ailleurs, hein, qu'il faut peut-être revoir. Lui, Oui, carrément, il non. m'a dit, il faut une refonte totale de tout. Lui, il était cash. Lui, il faut tout jeter pour tout Oui, non, reconstruire et tout ça. C'est un je vais autre te dire sujet. oui, non. Oui, non, c'est facile de dire, ouais, les mecs, ils sont à la Fédé, ils sont nuls, faut tout changer. Mais tu vois, c'est pareil, c'est comme, je vais te dire, je dis n'importe quoi, comme Macron. Tu dis, ouais, Macron, tu vois, Macron, il est nul, faut le jeter, mais tu mets quelqu'un d'autre derrière, le système est relativement pareil. Donc, tu changes quelqu'un, tu vas mettre quelqu'un d'autre à la Fédé, ça va être relativement pareil. Maintenant, le problème, c'est que en France, il manque de moyens. Mais ça, c'est pas la Fédé, c'est les télés, l'argent, c'est tout un système Ouais, c'est tout capitaliste un qui système. fait C'est même nous, entre guillemets, le public. Tu vois, la boxe, c'est devenu. tu sais, Euh, le mec qui te dit ça, par exemple, le mec qui te dit ça, ouais, faut tout jeter, nanana, je sais pas s'il est prêt à mettre 10 euros pour payer son abonnement DAZN pour regarder le combat de Mathieu Poderlik. Tu vois ce que je veux dire? bah, lui, il l'a fait en l'occurrence. Mais je vois ce que tu veux Il l'a dire. fait. Je vois ce que tu Je veux le dire. connais pas. Mais Mais t'as beaucoup de Français, beaucoup de c'était Français. plutôt d'un sens, un sens au niveau technique et tactique. Tu vois, s'inspirer parce que c'est quelqu'un qui s'inspire beaucoup de tout ce qui est américain, tout ça. Donc moi, Non, je comprends un petit peu sa façon de penser. Il me en, dit, en lui aussi, France, il était dégoûté en disant qu'il y avait l'écart, il est abyssal. Il est abyssal entre notre niveau national et le niveau international. Donc, mais non, mais le problème, c'est toujours le même, Moussa. Je vais te dire, c'est pas une question de niveau intrinsèque. En boxe, en France, on a des bons boxeurs. On a des bons boxeurs. Boderlic, c'est un bon boxeur. Mais le problème, c'est quoi de Mathieu Boderlic? C'est qu'il ne vit pas de la boxe, ce mec-là. Ce mec ne sans vit pas doute, de ouais. la boxe. Il travaille avec son père, je me rappelle Oui, plus, oui. ailleurs, ou il travaille dans le bois, je sais pas. Mais ce mec-là ne vit pas à 100% de la boxe. Smith, Comme la plupart Smith, les boxeurs en il a un France, ouais. promoteur. Smith, il a un promoteur, Eddie Hearn, qui lui paye ses camps d'entraînement. Le mec, il se lève, il n'a pas à se dire comment je vais gagner mon oseille pour nourrir ma famille. Le mec, il se lève, tout est payé. Il a une ligne de conduite. Tu vois ce que je veux dire? Les lignes de conduite, tu boxes tant, 5. Le premier combat, tu gagnes tant. Le deuxième combat, tu gagnes tant. Le troisième combat, tu fais une défense. Si tu perds, tu redescends ou on coupe le contrat. Tu vois, tout est calé. C'est ce qu'on appelle du professionnalisme. Le problème, c'est qu'en France, les boxeurs pros ne sont pas pros. Tout ça, c'est le même problème de base, c'est l'oseille, c'est l'argent, c'est le système capitaliste qui fait que les médias ne sont pas là, donc les boxeurs ne peuvent pas se professionnaliser, donc ils ne peuvent pas boxer, être à 100% dans leur truc, tu vois. Par exemple, la Boldarli qui fait une préparation de 3 mois, d'accord, mais tu, tu crois que 3 mois, ça dépasse 10 ans de préparation? Smith, ça fait 10 ans depuis qu'il a commencé, ou ça fait ouais, une dizaine d'années que Ouais, le mec il fait de la il est boxe. préparé, le type. Bon, Non après, mais il fait de la boxe. son Il expérience, fait- elle est folle. Elle est folle et C'est il a pas parce que combattu, surtout c'est en ce que je super veux dire. moyen, il a combattu les plus grands. Donc, Oui, mais euh, même, tu vois, c'est sur la longueur. C'est-à-dire que je vais te dire, Smith, ça fait oui, 10 ans. depuis petit, ils sont comme ça. Ils sont élevés. En plus, la famille Smith, Oui, je crois que
il y en a trois sur les quatre, il y en a trois qui ont été champions du monde. Oui, bien sûr, La ouais. famille, elle pue la boxe, laisse tomber. Oui, mais oui, ça pue la boxe, mais c'est surtout que les mecs, c'est des pros. Ils boxent, les mecs, ils pensent à rien. Ils sont boxeurs. Voilà. Quel est ton Mhm. métier? Je suis boxeur. Boderlick, il va Exactement. pas dire, ouais, je suis boxeur. Le mec, il va te dire, oui, bah, je suis boxeur, mais je bosse là. Tu vois, le mec, il est boxeur. Le mec, il a, voilà, c'est sa vie. C'est son métier de base. C'est tout. Mhm. C'est son On métier de salue base. Loïc Tajan. On salue Loïc Tajan. Le champion, Luc Tajan, Ouais. c'est le meilleur. Super victoire Contre contre qui, Hideki ouais. Koki. On attend la belle, hein. Ouais, bah, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter avant la belle. Je pense qu'il Oh, a. non, je pense que ça peut se retrouver même en championnat d'Europe. Même en championnat d'Europe, la Oui, belle. Pourquoi pas? pour moi, pas maintenant. Je pense que chacun a son petit chemin à faire et Ouais, je après, pense ça qu'ils va vont se se retrouver recroiser les côté deux, hein. Japon. Eh, justement, ça fait partie, tu sais, les, euh, les duels franco-français. Ça, c'est ce qui peut aussi remettre la boxe en avant. Et par exemple, ce duel-là, tu sais, il y a tellement de... il pourrait y avoir beaucoup d'arguments vu que les deux, entre guillemets, ils sont, tu vois, Mais oui, tu largement, sais, ça fait un bon matchmaking. un conquis agent à Bercy, c'est full. Comme, Mais un oui, peu comme, mais tu vois, oui, mais, comme il avait fait Soro et Vitu, tu sais, ils avaient quasiment rempli Bercy. Pourtant, les deux, voilà, les deux, tu vois, Vitu n'était pas au sommet de sa carrière. Soro, il avait perdu un peu contre Castagno. Il revenait un peu dans le truc. C'était un combat sans ceinture, sans rien. Et ils ont quasiment rempli Bercy parce que voilà, c'est la boxe, c'est les il nous en faut médias, c'est plus. Il nous l'histoire, en c'est faut plus l'histoire. des confrontations comme ça. Il nous en faut plus. Mais bien Il nous en sûr. faut plus. Et, franchement, Bon, moi, j'ai hâte. Moi, je on paierai ma passe place les yeux fermés pour voir ça, hein. Un Tarzan Conti 3. clairement. On va se battre pour ça. On va se battre pour ça. Bon, on va mettre. Moi, j'ai les pieds. Regarde, moi, j'ai les pieds dans l'eau depuis tout à l'heure. Mais là, on va mettre les pieds dans le plat avec Exactement. avec Ouais, avec Usyk, Avec Usyk Joshua. Ouais. qui reprenait Joshua qui avait été battu, qui avait perdu ses trois ceintures, enfin, les trois ceintures majeures, il y a la IBO. Et en plus là, il y avait la Ring Magazine que Fury avait abandonné, quoi, soi-disant il a abandonné. Bon, je suis même plus trop ces choses-là, mais en tout cas, voilà, Oui, c'était la bon, ouais. revanche entre les deux. Usyk avait dominé le premier combat, et là on s'attendait à une réponse claire de Joshua qui avait changé d'entraîneur, qui avait pris Robert Garcia, qui est un Oui. entraîneur qui est réputé parce il a le style quoi, c'est un Mexicain d'origine, il est américain, mexicain, donc ça allie bien les deux écoles. Donc là on s'attendait à ce que Joshua mette plus de pression, ce que beaucoup de gens avaient déploré pour le premier combat. Ouais, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et j'étais surpris de voir le début de combat de Joshua, tu sais, qui a, on va dire, fait un peu comme le premier combat, qui a essayé de reboxer Usyk. Alors, je sais pas la tactique employée par Joshua et sa team, mais peut-être se dire que c'était voilà, qui voulait rester sur la boxe en se disant, je sais mieux boxer que Usyk, voilà, je vais le boxer. Et bah, ça a toujours pas payé, quoi, hein, parce que Usyk Ça n'a toujours pas est, payé. bah non, et Usyk, faut le dire, hein, Usyk est un meilleur boxeur. Euh, Après, je suis surpris parce que j'en parlais un peu, bah, Joshua, il a l'avantage de la taille, il a l'avantage du poids, il a l'avantage de la puissance, mais ça reste la boxe Alors, anglaise. je vais Et te le dire, problème, c'est que tactiquement, et on va dire en termes de technique pure, intrinsèque, en termes de boxe, bah, on a vu encore un Joshua limité. C'est-à-dire, pas de combinaison. Si, on va dire vraiment de façon sporadique, pam, 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 deux, trois combinaisons dans le combat. Tu vois, il boxait pas en série. Tu vois, il n'y avait pas une ligne de conduite.
voilà, en termes de boxe, c'était encore limité, quoi. Joshua, faut le dire, hein. Moi, je le dis depuis des années que pour moi, Joshua, je le redis un peu dans les vidéos qu'on a pu faire, que Joshua, pour moi, était un boxeur un peu surcoté, mais ça fait partie du jeu. Joshua, c'est un boxeur très médiatique, c'est un bon boxeur, hein. Je dis pas qu'il est mauvais, c'est un Médaillé bon d'or à boxeur Londres. poids lourd, mais Médaillé d'or à Londres, tout comme musique d'ailleurs. par, par rapport à la légende des poids lourds, il est loin, tu vois, pour un champion du monde poids lourd, il y a une ribambelle de boxeurs champions du monde dans l'histoire qui est devant Joshua, quoi, en termes de, en Ah, c'est termes clair, c'est clair. Tu en sais, termes de il boxe. y a un moment dans le combat, il y a un moment, je me suis dit, un boxeur de l'époque, moi, j'ai pas connu, entre guillemets, cette époque, mais bon, quoi, si, les années 90, j'ai connu. Mais bon, j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé dans les années 70, surtout chez les lourds. Je me Après, ça, dis, un boxeur des années 70, il aurait jamais été autant perdu. Il aurait jamais été autant perdu que Joshua hier. Il a été mais perdu. Il y a un moment où ça se voyait, oui, il était perdu. Il est tu arrivé disais, plus. Pourtant, ouais, je trouve qu'il a fait les deux et trois premiers rounds. J'ai trouvé qu'il avait été bien parce que il avait commencé à établir un petit peu à établir son jab. Il était assez calme. Et après, bizarrement, bah, il a abandonné ce qui est essentiel dans la boxe, c'est-à-dire son jab. Il a essayé de contrer, mais comme il est pas, naturellement, c'est pas un contreur. Alors, comme tu l'as dit, sporadiquement, il y avait des petits trucs, surtout il allait au corps et tout. Mais, mais quand tu vas au corps, faut remonter aussi. Faut remonter. mais Faut oui, remonter à la tête. Les Mexicains, tiens, les Mexicains, c'est, je, je coupe le tronc pour que la tête elle tombe. Mais la tête elle tombe pas comme ça. Elle tombe aussi avec les coups. Et mais, lui, tu vois, tu disais, mais oui, oui, non, 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 mais je te disais juste que le truc, c'est que Joshua, euh, il y a eu des améliorations, d'accord, parce que j'ai vu certaines belles choses. Si on prend un peu le combat, moi, ce que j'ai vu, c'est que il était bien sur les jambes, il arrive à bien faire ses retraits, tu vois, beaucoup de retraits, il évitait de se faire toucher, il essayait de revenir. Il a eu quelques bons trucs aussi où, par exemple, Usyk a été un peu perturbé quand Usyk voulait marquer des points, voulait marquer des touches, enfin voilà, il voulait toucher, papa. Joshua bloqué, poum, mettait un direct du bras arrière, il a touché ouais, ouais, plusieurs fois avec ce bras arrière, mais pas de crochet bras avant, tu vois, il n'a pas continué, il a voilà. sur un coup, il a C'était un continué sur un coup. coup, sur un coup, premièrement, et deuxièmement aussi, on peut dire ce qu'on veut. Les gens, ils me disent, ouais, il a pris Garcia, il va progresser. Je passe un petit salut à Bruno Wartel, mais il m'a toujours dit, hey, un boxeur, tu peux changer d'entraîneur, c'est pas en 3 mois qu'il va devenir Mohamed Ali. Tu vois ce que je veux dire? Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il a pris Robert Garcia qu'il va totalement changer sa boxe en 3 mois. Le mec, il boxe depuis qu'il a 16, 17 ans de la même façon. C'est-à-dire que le but, moi, je suis Joshua. Au lieu de changer de boxe, de tactique, etc., je vais, moi, sur ce combat-là, en tout cas, je vais travailler plus sur mes forces pour, comment dire, pour imposer ma boxe. Et Hum, il n'a pas réussi à imposer sa boxe. Après, face à Usyk, jamais, jamais. c'est pas facile. Mais tu te dis, C'est Usyk est Usyk, moins fort. Mais Usyk c'est, est moins fort et moins puissant. Moi, je vois le physique que j'ai ou la puissance que je peux dégager. Moi, je suis Garcia, je travaille beaucoup sur les forces. Après, c'est facile de dire ça, mais avec du recul, je travaille beaucoup sur les forces de Joshua, c'est ce qu'il a fait, la mais puissance. Et après, tu vois, n'oublions pas que, entre guillemets, ça a failli marcher. On a mais oui, le round 9 au neuvième, qui, où Joshua, qui nous a laissé penser que ça y est, c'était bon, que ça allait repartir. Et t'as eu un bah, Usyk qui est revenu au 10e round. En fait, parce que, c'est pas qu'il est, alors, je sais pas ton interprétation de ce retour, mais moi, en fait, ce que j'ai vu, c'est au début du 10e round, quand, en fait, au début du 10e round, en fait, Joshua, il se fait contrer.
il se fait Ouais. contrer et c'est à partir de là qu'il y a le retour d'Usyk. Moi, j'ai pas vu, Mais en fait, j'ai pas vu un retour, tu sais, du, comment ça s'appelle, direct de lui. C'est à cause de ce contre que, à mon avis, qu'a touché Joshua. Joshua, dont la défense, des fois ça allait, mais des fois ça passait beaucoup. Ça passait beaucoup, tu vois. Elle n'était pas aussi au point que ça. Donc c'est à moi, partir je de te là dis, qu'il a gagné parce que si mon score au début du 10e, j'avais un 5, j'avais un 5-4, 5-4 pour Usyk, 5-4 pour Usyk. ouais. Moi, Je j'avais pensais plus 6-3 pour Usyk. J'avais plus 6-3 pour Usyk, mais ça restait quand même serré. Faut pas dire les choses. Ça reste serré. Après, moi, je te dis où j'étais un peu surpris, c'est que tu vois, regarde, tu sais, pendant un moment au 9e où Usyk il domine, papa, il touche Joshua. Et tu sais, pendant un moment, tu as vu Joshua, il lui met un contre en droite. Tu sais, la droite un peu vrillée. Il lui met ouais, un tout à bras fait. arrière un peu vrillé. Et Usyk, il prend plein fouet. Et Mais là, ça tu suit pas. vois, mais non, un boxeur comme Fury, un boxeur comme Wilder, il voit ça, le mec, il vrille dans sa tête. Il va le terminer, il va pour le coucher. Et là, je vois Joshua, il reste calme. Tu vois ce que je veux dire, le prédateur qui a plus faim, en fait. Tu vois ce que je veux dire, le prédateur qui n'a plus faim. Il touche Usyk, et tu vois qu'Usyk, tu vois qu'il est touché, mais il termine pas le travail. Et après, où Usyk est très intelligent, au 10e, qu'est-ce qu'il fait, Usyk? T'as vu, dès le coup de gong, il envoie des séries pour dire, hey, je suis là, bonhomme. Tu vois, tu m'as touché, mais non, je suis là. Et c'est là où Joshua, il se dit, tu vois, mentalement, Joshua, il se dit, putain, en fait, il est toujours là, tu vois. Surtout que le round d'avant, Usyk, il a souffert. Il a Et oui, souffert. Et moi, je pense, tu sais, le contexte, entre guillemets, de ce qui se passe dans son pays, ça l'a beaucoup aidé au 9e round. Parce que, à mon avis, un boxeur qui est dans des situations normales comme ça, tu vois, pour trouver la ressource, parce qu'il a pris des coups au corps, de ouf, hein. ah, Malgré oui, que, oui, tu vois, il a pris des coups, hein. Joshua, il enchaînait pas à la tête, mais ça se voyait, tu sais, son body language, il disait quelque chose, ça se voyait qu'il souffrait. Et moi, je pense Après, il a reçu, il a réussi justement à tenir grâce, entre guillemets, il a dû penser à plein de choses qui se passent dans ce pays. Et ça a été il est un préparé. soutien mental pour lui et aussi, ça l'a soutenu aussi au 10e round où il revient comme si de rien n'était. Mais après Usyk, il est préparé, hein, on peut dire ce qu'on veut, il est préparé. T'as vu le mec pendant 12 rondes, il a envoyé des séries. Joshua, non. Tu vois, Joshua, t'as vu ses C'est jambes? vrai. Toujours la même chose, à partir du 6-7e round, Joshua, il n'a plus rien dans les batteries, ses jambes ne tiennent plus. Tu vois ce que je veux dire? Ses jambes ne tiennent plus. Et tu vois, ça descend. Et Usyk, sa force, c'est ça. Et après, ça monte un peu, tu vois. Et il est bien préparé, Usyk. Et le truc, c'est toujours la même chose. Usyk, bah, il a toujours boxé de la même façon, Usyk. Enfin, de la même façon. Il a toujours boxé comme il boxe. Il a réussi juste à imposer sa boxe le jour J. Et le truc où il est très fort, Usyk, c'est que Usyk, pendant le round, il change de tactique. Tu vois Il ce que sait je veux dire? s'adapter. Dans un round, il peut boxer de trois façons différentes. Ce qu'il n'arrive pas à faire Joshua. C'est tout. Tactiquement et techniquement, il a été complètement dépassé. Après, il a fait une meilleure prestation que le premier combat, Joshua, mais ça restait quand même assez limité. Et je trouve que Ça Joshua, suffisait pas, ça suffisait pas. ça suffisait pas. Est-ce que, tu sais, on a souvent l'espèce de, une espèce de maxime en boxe qui dit les styles font les combats. Je pense que le style du Zix va pas du tout avec quoi. Joshua a du mal contre des boxeurs, contre des plus petits que lui. Il a du mal. Et je pense que on peut se projeter, hein, on peut se projeter. Parce que Usyk, faut pas lui enlever aussi ce qu'il a fait. Là, Ah, non, s'auto-focalise un petit non. peu sur Joshua, mais c'est très fort ce qui fait Usyk. Je me Mais dis que je c'est me suis exceptionnel. posé la question hier, quel Exceptionnel. boxeur, quel boxeur, ouais, quel boxeur,
quels sont les boxeurs qui pourraient lui poser des problèmes et le battre, entre guillemets. Alors, Après, le battre. moi, je peux t'en dire deux Alors, déjà. j'ai 3 noms. J'ai 3 noms. On va voir si tu es d'accord avec moi. Ça va faire peut-être polémique. Allez, accroche-toi. Bon, j'ai bien Dis-moi sûr tout. Tyson Fury. Tyson Oui, Fury, qui est un très bon boxeur. Voilà, je pense que il pourrait poser beaucoup de problèmes à Usyk parce que lui, il sait tout faire. Il sait, tu vois, il sait boxer à distance, à mi-distance, corps à corps et tout ça. En plus, c'est des fois, il sait utiliser son avantage de taille, ce que Joshua oui, n'a pas fait. Il est exactement. souple sur ses jambes. Le type, je suis sûr, il sait même pas faire 10 kilomètres. Mais tu sais, il te fait 50 rounds dans le ring normal, tranquille. Euh, Oui. il y a lui, il y a pour moi il y a Wilder. Wilder. Ouais. Pourquoi Wilder? Pourquoi Wilder. Wilder? Parce Alors, que Wilder c'est quelqu'un, il sait, il en a rien à faire. Pour ne pas dire il en a exactement. rien à foutre. Ça veut dire On peut en lui parler. Joshua en fait son problème c'est qu'il se pose beaucoup trop de questions. Beaucoup Ouais. trop de questions. Un Wilder, tu vois, tu sais quand tu as décrit la scène où Joshua a touché Usyk et il a pas continué, un Wilder, il continue, il te termine, il te C'est ça. termine. Et lui, tu peux le boxer pendant 11 à 12 rounds, il en a rien à faire. Hein. Il en a rien à C'est faire. ça. Tu le verras toujours avec sa vieille tactique comme ça. Mais il sait qu'il a une arme imparable, c'est son bras arrière. Un, deux, c'est son feu, mais un, deux. Et il va te le faire, et il va te le rentrer. Et Et oui. il a fait toute sa carrière. Ça a pas suffi contre Fury, certes. Mais crois-moi, il est hors de question qu'il ait peur, entre guillemets, de rentrer contre un Usyk. Troisième Il a, personne, il a un mental troisième, d'acier, per- ouais. troisième personne, c'est Joe Smith. Excuse-moi, Joe Smith. Joe Joyce. Joe Joyce. Malgré qu'il ait battu, hein, je sais avant, tu sais dans les séries, Les les web WSB, séries. WSB. Ouais, il l'avait battu, je sais. Mais c'est un petit peu un mec qui est comme Wilder. Bah t'as vu, tu lui mets des coups, lui il en a rien à faire. Tu vois tu sais, lui, Il a, lui demande pas c'est de un bouger champion. la tête. Sa défense c'est sa tête en fait. C'est C'est sa incroyable. tête. Et Joe il va te Smith mettre, à Londres. et À il va Londres, te, quand je le voyais boxer, à Londres, tu sais, moi j'étais parti en 2013, voilà, un an à Londres, et je me suis entraîné, mais une fois avec lui, avec la WSB anglaise, là, je ne me rappelle plus comment ils s'appelaient, là, les British, je sais pas quoi, bref, et je me suis entraîné, j'ai fait un ou deux entraînements avec eux, et Joe Joyce, ça va être surprenant, il a un peu progressé, mais il sait pas boxer. Quand je dis c'est pas boxer, il est droit comme un après, i, il sait faire que oui, oui, gauche-droite, il peut oui, faire un oui. par arrière. Ah oui. Par Ah contre, non, moi en fait, je suis très conscient de ça. Mais par contre, par contre, c'est un mec son jab, il va toujours te le rentrer. Boum, boum, voilà. boum. Il Regarde frappe comme une ce mule, qu'il a fait à Dubois. Boum, boum, boum. il frappe comme une mule, il a deux fers à repasser dans les mains et il a un Voilà. menton. Et il a un menton. C'est-à-dire qu'il prend les coups, il bouge pas. Donc, Et je suis voilà. d'accord avec toi sur Usyk, où Usyk il va avoir beaucoup de mal physiquement, pas en termes de boxe. Par exemple, Wilder et Joe Joyce, il va Ouais, avoir beaucoup de mal en termes physiques. Parce que les deux imposent leur physique, ils savent faire ça. Mais en termes de boxe, il est largement devant Usyk, il n'y a pas de problème. largement Par devant, ouais. contre, Fury, tu vois, contre Fury, Fury, il a les deux. Donc c'est là où ça va être très compliqué. C'est compliqué, ça va être compliqué contre Wilder et contre Joyce, mais contre Fury, ça va être très compliqué. Après, moi, j'en ai un autre pour toi, si tu veux. J'ai envie de le voir aussi contre Ruiz Junior. Ruiz Junior, ça Ah peut être ouais? un combat. Ça peut être Ah un oui, combat c'est un peu vrai, c'est vrai. sympa. Parce que lui, junior, il va vite de bras. Tu vois, il sait boxer un peu, tu vois. Il boxe un peu à la Tyson, il bouge la tête. C'est un bon C'est vrai. poids lourd, hein, lui, junior. Hein, Et il fait des ça va combinaisons. C'est un Mexicain qui fait des combinaisons, il sait aller au va corps. vite. Pour un poids lourd, ça va vite de bras. Tu vois, donc je pense qu'il peut poser des problèmes à Usyk. Parce qu'on peut voir les anciens combats poids lourds de Usyk, Chisora. Tu vois, ça allait Tout à jusqu'à la fait, ouais. guerre contre Chisora. Heureusement qu'il s'est boxé, Usyk. Parce que Chisora, il l'a mis dans la sauce plusieurs fois. Hein. Usyk, il était waouh, tu vois, Chisora, pareil.
il se pose pas de questions. Le mec, il est là, il avance, je lui mets des pains, il prend des coups, il encaisse, poum, 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 poum. Et tu vois, pendant un moment, Usyk, tu vois, il était dépassé. Et heureusement qu'il s'est boxé, ça sort de l'axe, qu'il a ses blocages, ses esquives pivot pour sortir de l'axe. Heureusement qu'il a un bagage technique exceptionnel. Mais tu vois, par exemple, un Shizora Usyk, c'est plus serré, pour moi, hein, c'est plus serré qu'un Joshua Usyk. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Où Shizora a posé beaucoup de problèmes parce qu'il lui est rentré dedans, il lui a mis, il a marché sur On lui. m'a envoyé un frisbee, je parle trop. Ouais. Donc ouais, ben en tout cas pour, on va dire, c'était le signal pour couper fin, pour couper la vidéo. Mais en fait, voilà, en tout cas, Usyk Joshua, c'était un bis repetita, un peu, on Ouais. va dire, amélioré pour Joshua, mais déçu quand même de la prestation de Joshua, où je m'attendais à beaucoup plus d'engagement, où je m'attendais à un fight un peu plus, tu sais, comme ils disent les Anglais ou les Américains, un peu dirty, où tu vois, il a essayé de, tu vois, de bousculer, de sortir un peu Usyk de ses retranchements, et j'ai vu quand même un Usyk, un bis repetita du premier combat où Usyk a touché, il est sorti, il a pu imposer ses déplacements, ses sorties d'axe, plutôt tranquille, enfin tranquillement. C'est un grand, voilà, où Quel boxeur, quel boxeur, quel il a boxeur. pu Tu parlais s'exprimer. tout à l'heure, tu parlais de l'avantage des lourds. Il y avait comment il s'appelle, Evander Holyfield. On lui a demandé comment lui, parce il a un petit peu eu la même trajectoire que Usyk. Et Oui, en il lourd. disait que, ouais, il était des lourds légers, il est passé au poids lourd. Et il disait que la transition, elle avait pas été aussi compliquée que les gens le pensent, parce que nous, en parlant des lourds légers, il disait qu'on avait un avantage, c'est qu'on est plus technique et que le seul avantage il disait que le seul avantage des lourds, c'était leur punching power, leur puissance. Et il est même allé jusqu'à dire que, en fait, eux, c'est pas des bons boxeurs. Et comme nous, on est des bons boxeurs, bah, on réussit entre guillemets à combler cet Mais écart qu'il y a entre tu eux. peux, mais le problème, c'est que tu as plein de lourds légers qui sont montés en lourd et qui ont rien fait. Parce que déjà, il faut Aussi. être Après, eux, ils sont exceptionnels. voilà, faut être exceptionnel quand même, parce que les poids lourds, ça reste la catégorie reine. Et la boxe, c'est un sport de combat. Un poids lourd qui t'envoie un coup, faut être prêt à le recevoir. Donc, comment dire, ouais, comme tu as dit, dénigrer la performance de Usyk en se disant que Shua il est mauvais ou qu'il n'a pas été assez bon, etc. C'est que Usyk aussi, il a pris des pas hein, et il a encaissé. Hein. Il a encaissé. Elle Il a une encaisse, carrière hein, il encaisse. exceptionnelle. Il s'est boxé. Il a tout ce mec-là. Mais je te dis que voilà, le top 5 pour moi lourd, mais voilà, il y a deux, trois noms qui, pour moi, peuvent le battre. Pardon. Donc un sûr à 100%. Voilà, Fury pour moi, enfin, on peut jamais dire 100% en boxe, hein, bien sûr, mais franchement, Fury, pour, pour moi, c'est un extraterrestre en poids lourd. Il fait partie des grands noms des poids lourds de la boxe, Fury. Et pour finir, tu la vois comment la carrière de Joshua là? Est-ce elle est en berne? Est-ce qu'elle est définitivement finie? Est-ce que il peut revenir du diable au vert? Comment tu vois Et ben là, vu la réaction en plus un peu Ah ouais. bizarre de fin de combat de Joshua où il prend les Ouais, il ceintures a jeté les légères, deux ceintures. Après, il est ouais, parti. il Il va a le fait voir, une de il va lui partir dire au comment tu vestiaire. m'as Elle est battu. revenue. Voilà, il va lui dire comment tu m'as battu, comment t'as fait pour me battre. Je pense du genre un peu ironiquement, ouais, j'ai gagné. Après, il dit que j'ai gagné. Après, il félicite Usyk, mais il redit qu'il devait pas perdre, etc. Je pense que, tu vois, quand même, Joshua, là, et psychologiquement, il a atteint. Tu vois, là, cette réaction en fin de combat, lui qui est toujours dans le contrôle, dans le calme, il le dit, hein, je suis toujours dans le contrôle, mais l'armure s'est brisée un peu. Il l'a dit que l'armure s'est brisée. Et tu vois que voilà, il l'a dit, l'armure s'est brisée, quoi. C'est-à-dire que psychologiquement, mentalement, il a été touché par ce combat où il perd deux fois contre le même adversaire, un peu comme Wilder contre Fury, où il perd deux fois, et tu vois, tu te dis, voilà, tu perds une ceinture, tu perds tout, tu as beaucoup de Chiproka. pression,
Tu vois, Joshua il a été vendu comme le plus beau, comme le plus fort, comme un talent exceptionnel, et t'as un mec en lourd léger qui arrive et poum, qui lui donne 2 fois une leçon de boxe. Tu vois, son ego a pris un coup, tu vois, et je pense que ça va mettre du temps à revenir. Après, voilà, je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Il a gagné beaucoup d'argent, Joshua. Tant Et il mieux pourra pour encore lui. en gagner, hein. Il a un nom, il pourra encore en gagner. Ouais, Non, même si. Ouais, mais il faut pas tu sais que oui, là, faut pas terminer. demain, il y a Fury Joshua, ça vend aussi, hein. Mais bien Moins sûr, ça va. peut-être, moins, mais il te remplit Wembley, il te le remplit en un clin d'œil. Mais bien sûr, Là, ça faut pas le dire parce que ça reste quand même un sportif attachant. Et il a une très bonne image en Angleterre où c'est un peu l'image du gendre idéal. Hein. mhm. Voilà, il est beau gosse, il parle bien, il est pas dirty, jamais dit de gros mots, tu sais, voilà. Là, hier, ça a un peu écorné son image, mais tu sais, on l'aime, tu sais, on se dit, oh là là, quand même, tu vois, le pauvre, psychologiquement, c'est dur, tu vois, tu as tendance à un peu à voilà, à être un peu avec lui, même si hier c'était pas cool ce qu'il a fait, même si c'est pas non plus un truc de fou, hein, voilà. Il a craqué un peu en termes d'émotion, mais voilà, c'est pas fou ce qu'il a fait, hein, non plus, hein, voilà. Il a pris le micro, il a parlé, c'était un peu confus, mais voilà, mais je pense que c'est mentalement, ça a Beaucoup été très dur. d'émotions, hein. Je pense qu'il va prendre du temps et après il a Eddie Hearn à ses côtés. Eddie Hearn, c'est un excellent promoteur, manager. C'est quelqu'un qui est rare dans la boxe, mais c'est quelqu'un d'humain. C'est quelqu'un d'humain, Hearn, tu vois. C'est quelqu'un d'humain, donc il va être à ses côtés, il va le reconstruire petit à petit, il va faire des combats contre des top 10, il va revenir doucement. Je pense qu'il va laisser Fury, Usyk se fighter. Moi, de ce que je peux penser, Joshua, il l'a dit, il veut revenir vite en octobre, en novembre. Là, déjà, il veut dire qu'il veut revenir en novembre. Peut-être Joshua va faire 2, 3 combats de reprise, monter petit à petit, que Fury Usyk se fera. Normalement, Fury va gagner contre Usyk. Fury aura toutes les ceintures. Et derrière, vendre un Joshua Fury. Voilà. Sur 3, 4 combats, c'est-à-dire sur 1 an et demi, 2 ans. Voilà, ça va se faire comme ça. Tony, si tu veux, Idéalement. Tony, si tu veux boxer Joshua, c'est le moment. C'est le moment. Eh ouais, c'est le moment. Pour tous les autres, hein, pour tous les autres contenders aussi, c'est, entre guillemets, c'est le moment. Il a besoin de quelqu'un qui ait un petit nom, et qui le challenge un petit peu pour faire son combat de retour. Maintenant, c'est peut-être le moment de le prendre. Et ce que je te dis, faut pas qu'il tombe non plus dans l'excès du truc, c'est-à-dire que la boxe, ça reste un sport dangereux, hein, faut le dire, ça reste un sport dangereux, et qu'il termine pas comme beaucoup de grands champions qui ont été des grands champions et voilà, ils ont voulu être là pour voilà, boxer pour la renommée, pour se dire je peux y arriver encore, je peux gagner, et ils perdent. Et pas mal, c'est pour la renommée, d'autres, c'est pour l'argent, tu vois. Ceux qui sont Non, venus, ils ont l'argent, je pense qu'on peut, il a pas à s'en faire de son côté. Je sais pas combien il a pris hier, mais, mais je pense que ça doit être dans les plus de 50 millions. Donc, ça, à mon oui, avis, je il pense a que pas à s'en faire. c'est quelqu'un de posé dans sa tête, c'est-à-dire c'est pas comme beaucoup de boxeurs qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ont cramé leur bourse, tu vois. Je pense pas que ça doit être le genre de personne, Joshua. Après, je le connais pas personnellement, mais je pense pas que c'est le genre de personne à cramer dans les voitures, tu vois ce que je veux dire, comme beaucoup de boxeurs, Ouais, dans les ouais, soirées, dans les trucs, tu vois. Donc je pense que en termes d'argent, non, mais faut pas que ça soit le combat de trop pour Joshua, tu vois. Faut pas que ce soit le combat de ouais. trop et qu'ils prennent des coups, voilà. Mais je pense que Hearn est très intelligent et qu'il va essayer de le remonter. Comme je t'ai dit, sur 2 ans, je pense idéalement parce qu'il est jeune, Joshua. Il est jeune. Il a 32 ans, comme Fury. Non, Fury, il a 34 ans. C'est un Mhm, 88. Et donc, tu vois, sur 1 an et demi, 2 ans, relancer un peu Joshua avec des top 20, des top 15 lourds, qui mhm. gagnent qui prennent une ceinture WBA intercontinentale, enfin internationale, intercontinentale, ou WBC, bon les ceintures, bref, qui gagnent quelques ceintures intercontinentales pour remonter un peu dans les classements. Et derrière, boxer Fury, qui normalement gagnera contre Usyk pour les 3 ceintures et faire un méga fight britannique. Tu connais la musique, mais Ça, idéalement ouais. sur 2 ans, sur 1 an et demi, 2 ans, c'est ce qui peut se passer.
Bon, on verra ça idéalement. les Voilà. prochains épisodes. Seul Je te l'avenir nous remercie le dira. encore. Amar, Amar, Ça Amar sera le coach. enregistré et on verra si j'ai raison ou pas. Amar le coach. Amar, si vous avez besoin de coaching privé, Amar, il est là. Il coach aussi, bien sûr, à l'Avia Club, à qui on fait une grosse dédicace. Hein. J'ai vu qu'il y avait Saïd à un moment tout à l'heure, et Et Bellassène, oui, bah, tous les autres, Nourdine, Youssef, Henri, le président, bien sûr, Jean-Marc, Philippe et tout le monde. Jean-Marc, On le salue. on fait un gros Je big te up salue à aussi. la VIA toujours. Mon club de toujours. Hein. Je suis rentré à l'âge de 8 ans, j'en ai 34, je suis toujours à la VIA, toujours. Et on fait un petit big up aussi bah là aujourd'hui j'ai le t-shirt du club de Clamart aussi où je coach, hein. Ah ouais, Un petit big up ouais, toujours à- un petit Clamart, salut au Clamart. président Mario, Voilà. voilà à toute la team. On est deux clubs, Clamart et la VIA, qui s'entendent super bien, où il y a des échanges, etc. Et que voilà, voilà, c'est la boxe aussi, hein. C'est même si c'est un sport de combat où le jour J ça boxe, mais le but c'est que voilà, c'est un petit monde la boxe et on s'entend tous bien. On essaie de s'entendre tous bien en tout cas et qu'il y ait des liens, on va dire fraternels, etc. Donc voilà, une grosse bise au club Merci. de la VIA et tous les membres Ah. et tous les La section bénévoles et féminine, aussi à Clara. qui nous prépare son gala pour l'année prochaine. Un Et petit- oui, exactement. Donc en tout Voilà, cas, voilà. merci. Et de toute façon, on se donne rendez-vous le 8 septembre, mon cher ami, avec Bien Call sûr, of bien sûr. King le 3. Non, là, c'est le 17, Ah mais oui, le avant 17, le 10, le 10 septembre. Le avant 17 septembre. Oui, je le suis 10, fou, moi, le 17 voilà. septembre. Et le 10, il y a une grosse carte féminine en Angleterre avec Clarissa Shield contre Savannah Marshall et Michaela Mayer contre Alicia je vais oublier le nom, Bob Gardner. Bob Bog Garden. Gardner. Ouais, Ouais, ça va être ouais. une grosse carte, ça aussi, j'espère qu'on y sera. On va faire Et une oui, petite soirée là-dessus, là. et oui, Ah avec oui, la donc, section féminine de la VIA. Avec la section féminine de la VIA, on oui, vous attend pour la allez. grande soirée. Allez, grosse dédicace à les mains hautes au club de Courbevoie, à Flo, tous ceux qui nous suivent bien sûr sur Instagram. Un gros big up. Merci à tous de nous avoir suivis. Que le combat continue. Bah, continue.